nous avons vu le nombre de vêtements ou de tissus avec lesquels on doit envelopper le défunt, que celui-ci soit un homme, une femme, une fille et même un jeune garçon. Quant à l'obligation, car ce qu'on a vu c'est la sunna, elle consiste à mettre au minimum un vêtement. Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah a dit: à tous, un linceul au minimum est obligatoire, couvrant tout le corps. C'est ce qui est obligatoire. Le minimum obligatoire, c'est de mettre au moins un linceul, un tissu qui permettra de couvrir le corps. Car comme nous l'avons déjà dit, le but est de couvrir le corps. Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah a dit: par ailleurs, si le mort est en état de sacralisation, il sera lavé avec de l'eau et du jujubier, cet arbre qu'on appelle en arabe as-sidr, et sera enveloppé dans ces deux morceaux de tissu de al-ihram ou autre. Sa tête et son visage ne seront pas couverts et il ne sera pas parfumé, car il sera ressuscité en prononçant la talbiya. Ceci conformément au hadith authentique rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné cet ordre lorsqu'un des compagnons a eu le cou brisé suite à sa chamelle qui a bougé et qui lui a fait se briser son cou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: irsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayn wa la tumissuhu tiba wa la tukhammiru ra'sah fa inna allaha yab'athuhu yawm al-qiyamati mulabbiya. Il dit donc: lavez-le avec de l'eau et du jujubier, mettez-lui, couvrez-le avec ces deux pièces, les deux vêtements qu'il portait, c'est-à-dire en état de sacralisation, et ne lui mettez pas de parfum, ni ne lui couvrez sa tête, car le jour de la résurrection, Allah le ressuscitera, il prononcera la talbiya. Et la talbiya, c'est la formule qui est prononcée par le pèlerin, que ce soit la umrah ou le hajj, la visite de la Kaaba, et en faisant 7 tours de la Kaaba jusqu'à la fin des rites, ou alors les rites qui sont plus longs, ceux du pèlerinage, tant qu'il est en état de sacralisation, et on l'appelle état de sacralisation car des choses lui sont sacrées, des choses lui deviennent interdites tout au long de cet état, tout comme celui qui entre dans la prière a des interdictions, il n'a pas le droit de manger, de boire, de rire, de parler, tout ce qu'on a vu précédemment. Il en est de même pour le hajj. Cet état où ces choses lui sont interdites est appelé ihram, état de sacralisation. Tant qu'il est en état de sacralisation, le pèlerin doit prononcer une formule que l'on appelle at-talbiya. La talbiya, c'est la formule de réponse à l'appel donné par Allah pour accomplir le pèlerinage. Lorsque l'on dit « Labbaik Allahumma labbaik » me voici répondant à ton appel, ô Allah, me voici, labbaik la sharika laka labbaik, me voici répondant à ton appel, tu n'as aucun associé, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, toutes les louanges te reviennent de droit, les bienfaits viennent de toi, et la royauté est à toi, la sharika lak, tu n'as aucun associé. Cette formule que prononce le pèlerin en état de sacralisation, s'il vient pour une raison quelconque à mourir pendant qu'il est en état de sacralisation, il ne sera pas lavé de la même manière que les autres, puisque on le laissera dans ses vêtements qu'il portait. Il s'agit ici de l'homme. L'homme, quand il est en état de sacralisation, doit porter 2 vêtements qui ressemblent à 2 serviettes blanches. Une que l'on porte en bas du corps, on l'appelle al-izar. Elle couvre la partie du nombril jusqu'en bas des genoux, en dessous des genoux. Et la partie supérieure, on l'appelle al-rida, le pagne. Et donc celui qui meurt en état de sacralisation, on ne lui couvre pas sa tête et on le laisse dans ses vêtements d'ihram. Et le jour dernier, il sera ressuscité en prononçant cette formule: me voici Allah répondant à ton appel. Et quel grand mérite pour celui qui accomplit le pèlerinage et qui meurt en état de sacralisation.
Ensuite, le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, va nous parler de la femme et nous dit: quant à la femme en état de sacralisation, elle sera enroulée dans un linceul comme une femme ordinaire. Toutefois, elle ne sera pas parfumée, son visage ne sera pas couvert d'un niqab et ses mains ne seront pas gantées. Pour autant, son visage et ses mains seront entièrement couverts par son linceul, comme il a été indiqué ci-dessus en parlant de l'enveloppement du corps d'une femme. On ne doit donc pas mettre de parfum, que ce soit pour l'homme et la femme, pour ceux qui meurent en état de sacralisation. Car pendant l'état de sacralisation, le parfum est justement interdit. Al-Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous cite aussi que on ne couvre pas le visage et les mains de la femme, c'est-à-dire qu'on ne lui met pas des gants et on ne lui met pas non plus le niqab. Par contre, on lui met le même linceul que l'on met à toute autre personne qui va recouvrir l'ensemble du corps. Et on ne lui a pas couvert les mains et le visage parce qu'en état de sacralisation, la femme n'a pas le droit de se couvrir les mains et les visages. Ou alors, elle n'a pas le droit de porter des gants sur ses mains et un niqab. Al-Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous parle maintenant du jeune enfant. Ou alors, c'est dans la traduction, on en a déjà parlé, walhamdulillah. Sixièmement, les personnes prioritaires pour laver le défunt, prier sur lui et l'enterrer sont dans l'ordre suivant. Celui qu'il a recommandé dans son testament, puis son père, puis son grand-père, puis de proche en proche parmi les hommes, Anya, c'est-à-dire les parents qui descendent d'une même souche masculine. Vous voyez que dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a même des règles concernant les gens qui sont prioritaires pour le lavage du défunt. Walhamdulillah. Ici, le cheikh a cité tout d'abord le père du défunt, puis le grand-père, puis de proche en proche, c'est-à-dire, comme a dit Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, les enfants du défunt, puis leurs enfants, c'est-à-dire les enfants du défunt, ou alors les petits-enfants du défunt. Ensuite, les frères du défunt, ou alors leurs frères, c'est-à-dire les neveux du défunt. Ensuite, l'oncle paternel et ses enfants. Et avant tout cela, bien sûr, celui qui a été recommandé par le défunt lui-même avant sa mort dans un testament qu'il aurait écrit et dans lequel il aurait fait part de son souhait à ce que telle et telle personne procède au lavage de son corps. C'est donc un respect que l'on doit lui donner que de répondre à sa demande. Les personnes prioritaires pour laver la défunte, c'est-à-dire la femme, sont dans l'ordre. Celle qu'elle a recommandée dans son testament, puis sa mère, puis sa grand-mère, puis de proche en proche parmi les femmes de sa famille. Vous voyez bien que c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que ici nous parlons de femmes qui lavent des femmes. Et lorsque nous avons parlé de l'homme, ce sont des hommes qui lavent les hommes. Walhamdulillah. Chacun des époux a le droit de laver son conjoint. Car Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a été lavé par son épouse. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a lavé son épouse Fatima radiyallahu ta'ala anha. Et comme nous l'avons déjà dit, l'homme n'a le droit de laver qu'une seule femme, c'est son épouse. La femme n'a le droit de laver qu'un seul homme, c'est son époux. Septièmement, description de la prière funéraire. Dire le takbir une première fois, puis réciter Surat al-Fatiha. Il est bon de la faire suivre par une courte sourate ou un ou deux versets, car ceci est rapporté dans un récit de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Puis dire le deuxième takbir, puis réciter la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on le fait dans le tashahhud. Puis dire le troisième takbir,
puis faire l'invocation suivante. Ensuite, je vous explique, on vous lira plus tard l'invocation. Enfin, dire le 4e takbir et saluer une seule fois sur sa droite. Nous voyons ici la manière de prier sur le défunt. Il s'agit donc de prononcer 4 fois le takbir, Allahu Akbar. Il n'y a pas d'inclinaison et il n'y a pas non plus de prosternation dans la prière mortuaire. Bien évidemment, il faut au préalable avoir accompli les ablutions, car les conditions pour la prière, certaines sont les mêmes pour la prière funéraire. C'est donc la 7e question qui a été citée par le cheikh. Il dit premièrement que on doit prononcer 4 fois le takbir. Ceci car, dans un récit, on nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur un défunt et a donc récité 4 fois, a donc prononcé 4 fois at-takbir, la parole Allahu Akbar. Et beaucoup de récits sont relatés dans ce sujet. Et vous pouvez les retrouver dans l'ouvrage du cheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, cet imam de la Sunna, rahimahullah ta'ala, intitulé Ahkamul Janaiz, les règles funéraires. Et il a d'ailleurs été traduit en français, walillahi alhamd. Et donc, il est même relaté que dans la Sunna, il est possible de prononcer plus de 4 fois le takbir Allahu Akbar. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا 4 وإنه كبر على جنازة 5 فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. Un tabi'i nous explique que le compagnon Zayd, radiyallahu ta'ala anhu, qui présidait les prières sur les défunts, avait pour habitude de réciter, de prononcer 4 fois Allahu Akbar. Sauf qu'une fois, il lui est arrivé de le prononcer 5 fois. Après avoir été interrogé, il répondit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Le cheikh Ibn Baz rahimahullah nous dit qu'après le premier takbir, le premier Allahu Akbar, on récite la sourate Al-Fatiha. Et il est bon aussi de réciter une courte sourate ou alors 1 ou 2 versets du Coran. Et ce récit a été rapporté par Al-Bukhari et d'autres. Selon Talha ibn Abdullah ibn Auf, le tabi'i, qui rapporte et dit: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق. Il dit: j'ai prié une fois derrière Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma à l'occasion d'une prière sur un mort. Il a élevé sa voix pour nous faire entendre sa récitation de la sourate al-Fatiha et une autre sourate. Après avoir terminé cette prière, je vins à lui et lui demanda pour quelle raison est-ce qu'il a récité une sourate. Il me répondit: c'est une sunna et c'est une vérité. On remarque que dans ce récit et celui que l'on vient juste de lire, que à chaque fois les pieux prédécesseurs, quand ils entendaient quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir, quelque chose qui n'était pas commun pour eux, ils allaient interroger: qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Et on voit que les autres qui étaient interrogés leur disaient: le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait ainsi. Le musulman doit donc interroger et voir à chaque fois qu'il veut faire quelque chose dans la religion si cette chose a un fondement. Ce fondement, c'est que le prophète l'ait fait, l'a dit ou l'a approuvé, alayhi salatu wassalam. Après, nous prononçons le 2e takbir, Allahu Akbar, tout en restant debout sans s'incliner ni se prosterner. Et on prononcera une des formules rapportées sur la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Viendra après le 3e takbir, Allahu Akbar, dans lequel on va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en la faveur du défunt.
Et c'est d'ailleurs pour cela qu'a été légiférée et prescrite la prière sur le défunt. Et l'on voit d'ailleurs beaucoup de gens qui président des prières mortuaires après lesquelles ils lèvent leurs mains et appellent les gens à lever les leurs et se mettent à invoquer Allah en groupe d'une seule et même voix, l'imam qui invoque et tout le monde qui dit Amin en pensant que c'est un bien, alors que ce n'est pas quelque chose de bien puisque on ne l'a pas enseigné ni dans l'islam, ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Mais si Allah a prescrit la prière mortuaire, c'est bien pour invoquer en la faveur du défunt. Après cela, il faut vaquer aux occupations. Il n'y a rien d'autre après cela. Cheikh Ibn Baz rahimahullah a cité ce qu'il faut dire et en réalité il a réuni des invocations qui ont été relatées ou rapportées dans 3 hadiths différents. Il a réuni toutes ces invocations et nous les a enseignées rahimahullahu ta'ala. Donc, Cheikh Ibn Baz rahimahullah nous dit qu'il faut dire Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Oh Allah, pardonne à nos vivants, à nos morts, aux présents et aux absents, aux vieux et aux jeunes, aux hommes et aux femmes. Oh Allah, celui d'entre nous que tu maintiens en vie, fais-le vivre sur la voie de l'islam, et celui d'entre nous dont tu as pris l'âme, fais-le mourir sur la foi. Allahumma ighfir lahu warhamhu, wa'afihi wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wasi' mudkhalahu, waghsilhu bil-ma'i wal-thalji wal-barad, ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. Ô Allah, pardonne-lui, fais-lui miséricorde, accorde-lui le salut, efface-lui ses fautes, assure-lui une noble demeure et élargis-lui sa tombe, lave-le avec l'eau, avec de l'eau, de la neige et de la grêle, et nettoie-le de ses péchés et de ses fautes, comme on nettoie le vêtement blanc des impuretés. Donne-lui en échange une meilleure demeure que la sienne, une meilleure demeure que la sienne, une famille meilleure que la sienne, et une épouse meilleure que la sienne. Fais-le entrer au paradis et protège-le du châtiment de la tombe et du châtiment de l'enfer. Élargis sa tombe et illumine-la lui. Ô Allah, ne nous prive pas de sa récompense et ne nous égare pas après sa mort. Et comme nous l'avons dit, Cheikh rahimahullah a réuni des invocations qu'il a pris de 3 hadiths différents. Et donc il est bon de prononcer ces paroles. Le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah, nous dit « Méditons sur ces invocations. Oh combien elles sont magnifiques et grandioses. On invoque Allah tabaraka wa ta'ala dans une prière que l'on effectue pour un défunt, non pas seulement pour le défunt, mais plutôt pour l'ensemble des gens parmi les croyants, que ce soit des hommes, des femmes, des vivants, des morts, des présents, des absents, des jeunes, des moins jeunes. On remarque aussi qu'on nous parle de vivre sur l'islam et de mourir sur la foi. Car l'islam réunit les actes. Et dans la vie, tant que l'on est en vie, il faut œuvrer et faire des actes. Et la foi réunit ce que le cœur contient comme croyance correcte. Une fois que la mort arrive, on n'a plus d'actes. Ce qu'il faut, c'est mourir sur la bonne foi. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette invocation. Ensuite, on invoque Allah en la faveur du défunt pour que lui soit accordé son pardon et qu'il lui soit fait miséricorde. Et la parole Allahumma ighfir lahu, ou Allah pardonne-lui, vient du terme al-maghfira, le pardon. Et al-maghfira, c'est le fait de cacher les péchés et de passer outre. C'est-à-dire que la personne qui a commis des péchés
Allah ne la dévoilera pas et va la laisser et ne va pas tenir compte du mal qu'elle a commis pour lui pardonner. Ensuite, on demande à Allah de lui accorder le salut. Et pour plus de détails sur l'explication de ces invocations, je vous invite à revenir au livre, à l'explication du livre, l'explication ou la bonne compréhension des invocations et rappels, justement dans le chapitre qui concerne ce qu'il faut dire dans la prière funéraire. Vous entendrez, Inch'Allah, l'explication en détail, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Mais simplement, pour être général, on demande à Allah de pardonner aux morts, de le faire entrer dans le paradis, de bien l'accueillir, de lui donner une famille et épouse meilleure que celle qu'il avait dans ce bas monde. Le Cheikh Abd al-Razzaq, hafidahullah, nous dit qu'il s'agit de deux choses. Il s'agit des personnes en elles-mêmes et des qualificatifs de ces personnes. Quand on parle des personnes en elles-mêmes, c'est-à-dire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, lui remplacera par une meilleure épouse que celle qu'il avait dans ce bas monde. Et quand on parle des qualificatifs ou alors de la description, c'est-à-dire, comme le dit le Cheikh, hafidahullah ta'ala, que la femme âgée changera et deviendra donc jeune au paradis. La femme au mauvais comportement, et Allah sait combien elles sont nombreuses, aura un bon comportement au paradis. La femme qui a été modeste dans sa beauté, à qui Allah n'a pas donné une beauté particulière, le deviendra lorsqu'elle entrera au paradis. Inch'Allah ta'ala. Et c'est donc des choses que l'on doit apprendre. Le quatrième takbir, donc on prononce une dernière fois, c'est la quatrième fois, Allahu Akbar, et ensuite, pour certains savants, on marque un temps d'arrêt. On ne prononce aucune invocation et on ne dit rien. Après ce temps d'arrêt, on tourne la tête vers le côté droit et on dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et après cela, on a terminé la prière mortuaire. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah nous dit il est conseillé de lever les mains à chaque takbir. Ceci car il est rapporté de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qu'il levait ses mains à chaque takbir lorsqu'il accomplissait la prière sur le défunt. Et certains savants disent que ceci prouve, comme il était connu du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ceci est une sunnah. Wallahu a'lam. Quoi qu'il en soit, c'est une question à divergence chez les savants, mais ici, il y a une preuve de Abdullah ibn Umar qui était quelqu'un de fermement attaché à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.